j'adore associer le business à l'aviation. Tout simplement parce que je trouve que l'aviation, moi, quand j'arrive dans un aéroport ou dans un avion, je trouve que tout est tellement optimisé que je pense qu'on se doit d'utiliser leurs conseils pour le business. Et voici les 10 conseils que j'utilise en aviation. Et aussi parce que je suis un petit peu passionné d'aviation et aussi de business. Donc voilà, ça me permet d'utiliser un petit peu les deux. Et le premier conseil que je donnerais, c'est toujours avoir une deuxième personne pour vérifier. Dans un avion, on a toujours un pilote et un copilote. Dans la tour de contrôle, les contrôleurs fonctionnent de la même manière. On a toujours un mec qui fait et un mec qui vérifie. Et il faut toujours avoir deux personnes pour corriger les erreurs de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans l'agence. Moi, je travaille dans une agence marketing, donc on travaille pour les meilleurs clients, les meilleurs infopreneurs. Donc tous ceux que tu connais, hein, Yomi Denzel, Alec Henry, Anthony Bourbon, qui c'est qu'il y a d'autres, Yann Darwin, enfin voilà, tous les plus connus si tu veux. Et on est toujours en duo, toujours avec moi et la chef de projet. Donc en fait, ces gens-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là ne font pas leur marketing eux-mêmes, hein. Ces gens-là sont associés à des agences des gens qui travaillent dans l'ombre, hein, finalement. Donc moi, je fais partie de ces équipes-là et qui font leur lancement, notamment leur lancement en marketing et leurs plus gros lancements sont faits par des agences. Et donc finalement, moi je travaille toujours en duo avec la chef de projet, c'est-à-dire qu'elle, elle va vérifier quand je fais des conneries, et moi je vais vérifier quand elle en fait. Et donc ça veut dire que finalement, tu réduis 90% des erreurs. Et donc voilà, je trouve que ce fonctionnement fonctionne plutôt bien. C'est que tu as toujours un mec qui fait réellement le boulot et l'autre qui vérifie derrière. Donc finalement, en fait, on a des tâches, nous, avec la chef de projet, qui sont très complémentaires. C'est-à-dire qu'elle va faire une partie des tâches, moi, je vais en faire une autre. Donc, elle, son rôle, c'est principalement vérifier. Moi, mon rôle, c'est vérifier, mais aussi exécuter beaucoup. Et finalement, chacun vérifie ce que l'autre fait, ou du moins ce que l'autre, ainsi que tous les prestataires, si tu veux. Et c'est comme ça qu'on devient ultra optimisé et qu'on réduit 90 à 95% des erreurs humaines. Parce que c'est difficile d'avoir un regard critique sur soi-même, c'est difficile. C'est très difficile parce que tu as l'ego, t'as ta fierté personnelle, t'as pas envie de voir les erreurs que tu fais, alors que en réalité c'est hyper important. Et souvent l'autre va voir des erreurs que toi tu ne feras pas. Voilà, la deuxième chose que je dirais, c'est le pilote doit toujours tout anticiper, toutes les trajectoires possibles, les mouvements de l'avion. Et donc dans le business, c'est un peu pareil. Il faut toujours avoir un train d'avance. Parce que ce qui nous arrive finalement avec la réaction émotionnelle, avec le coup dur qui nous arrive, et qu'il faut réagir, il faut réagir dans un moment où tu es dans le rush, où tu es dans l'urgence. Et c'est le gros problème de beaucoup de freelance. C'est-à-dire que être dans l'urgence, c'est jamais bon. C'est que souvent, ça a été mon problème, hein, moi, quand j'étais encore en mode freelance, que j'avais pas encore des revenus suffisants et que surtout j'avais des revenus qui étaient très irréguliers. Le problème, en fait, c'est qu'il y a un moment donné, tu vas avoir une grosse période de rush. Genre, on va lancer un événement. Tu as une énorme période de rush, tu vas bosser 70 heures par semaine. Alors là, tu vas être content hein, parce que tu vas me bosser, mais sauf que tu n'as pas le temps de prospecter. Tu n'as pas le temps d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Et après, tu vas te retrouver. Donc finalement, cette période-là te prépare à avoir ta période, ta période où tu n'as rien à foutre. Et puis quand il n'y a pas d'événement, c'est les vacances, je sais pas, il y a plein de raisons qui font qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas eu les clients, ça s'est annulé, le client a annulé l'événement. Eh bien, on finit par avoir une grosse période où finalement on n'a rien à faire. Et cette période-là, on est là, on essaie de prospecter, mais comme on est dans le rush, qu'en plus on n'a pas d'argent qui tombe sur le compte, on est bien dans la merde. Et moi je m'en souviens, je faisais des mois à moins de 1000 euros, tu vois, peut-être 1000, 1200 euros, juste à cause de ça, parce que en fait, comment en fait, j'arrivais pas en fait à chercher des clients et en fait la solution c'est de dire non en fait même si je suis dans le rush, je vais prendre 1 heure par jour, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine pour aller chercher mes clients. Et même si je suis dans le rush, je vais préparer ma période où je ne suis pas dans le rush. Donc je vais anticiper. C'est ce que fait un pilote, c'est qu'il va toujours tout anticiper. C'est que l'avion ne serait pas aussi sûr si le pilote n'avait pas anticipé la météo, n'avait pas anticipé la route qu'il allait prendre, n'avait pas anticipé les autres avions, n'avait pas anticipé tous ces facteurs-là qui font que nous, on n'anticipe pas assez dans les business, quoi. Et voilà, le gros problème, voilà, t'as des pics de travail, et une fois que ces pics de travail sont passés, où tu as énormément de travail, et tu te retrouves sans rien. Et à ce moment-là, t'as pas d'argent qui tombe sur le compte, hein. Et donc c'est bien ça le problème. Et donc finalement, on est pris de court, on est pris dans le rush pour trouver des nouveaux clients, alors qu'il faut réellement avoir un train d'avance. Et donc voilà, comme on considère que l'entrepreneuriat c'est 90% d'emmerde,
eh ben, il faut anticiper les emmerdes, en tout cas le plus possible. Et plus tu anticipes les emmerdes qui sont anticipables, plus les emmerdes, les vraies emmerdes qui t'arrivent au moment que tu n'as pas anticipé, vont être faciles à gérer. Parce que si tu as les emmerdes que tu n'as pas anticipées, plus les vraies emmerdes qui arrivent au moment que tu n'aurais pas pu anticiper, bah, tu vas bien être dans la merde. Un truc con, enfin, quoique, il y a peu de choses que tu peux pas anticiper, surtout quand tu connais ton métier. Mais bon, au début, imaginons que tu connais pas. Imaginons, je sais pas, tu n'es pas expert, tu connais pas le domaine, tu connais pas le domaine de Facebook. Moi, j'aime bien ce domaine-là, Facebook Ads, les publicités, parce que c'est un domaine que je connais. Tu connais pas ce domaine-là, tu sais pas que tu peux te faire bloquer ton compte, tu te fais bloquer ton compte, en plus, t'as pas réussi à trouver ton prochain client. Bon, bah là, c'est compliqué. Par contre, si tu as anticipé le fait d'avoir trouvé un prochain client et que tu te fais bloquer ton compte, bah, c'est plus facile de réagir que si tu as 15 000 trucs à faire en même temps. Et donc, le troisième conseil dans l'aviation, c'est on ne cherche jamais la perfection, on cherche toujours la sécurité. Il y a une énorme différence avec beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, ils veulent que tout soit parfait, ils veulent le produit parfait, le service parfait. Alors évidemment, le site parfait. Je dis pas que on doit bâcler le travail, parce que ça, c'est une fausse bonne idée, hein. Le fait de dire oui, je vais faire, je vais faire la moitié du boulot, ou je vais vendre un produit qui est à moitié fini, ou qui est tout pourri parce que, ben voilà, il y a un Américain qui m'a dit de le faire, qui m'a dit de lancer une version alpha ou alpha plus plus ou je sais pas quoi. Non, ça marche pas. Il faut au moins un minimum de, je dirais au moins un minimum de perfectionniste. Et même moi pour mes testings, là pour mes testings, j'ai dû passer peut-être 10 ou 15 heures à tout faire en sorte que ce soit bien, à retester, à tester 5, 6 fois, 10 fois s'il fallait. Et je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment testé, j'ai vraiment été exigeant là-dessus. Il faut être exigeant mais pas perfectionniste. C'est-à-dire c'est ton 80-20, c'est ta règle de Pareto. Pareto, c'est un économiste qui a dit que finalement il y a 80% des choses, il y a 20% des choses qu'on va faire qui vont nous apporter 80% des résultats. Un exemple qui est pas con, c'est par exemple, bah, moi là dans la pièce où je suis, je vais passer 80% de mon temps. Le temps, c'est où? C'est assis sur cette chaise de bureau, à tourner les vidéos ou à travailler sur mes différents projets pour mes clients, etc. Avec mon PC en face de moi, ou le soir, quand j'ai envie de me détendre, à jouer à un jeu ou à regarder une vidéo, je ne sais pas quelle autre activité je peux avoir. Donc ça veut dire que je vais salir uniquement cette partie-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a 80% de l'espace de ma pièce qui va être sali. Enfin, il y a 80% des saletés qui vont être dans 20% de l'espace de ma pièce. Enfin, du moins, il y aura toujours un déséquilibre comme ça. Ça ne sera pas tout à fait ça, mais il y aura toujours un déséquilibre. Et c'est ça que nous apprend Pareto, c'est que, en gros, ça ne sert à rien d'aller chercher la suroptimisation de suroptimisation. Je te donne un autre exemple. On se bat assez souvent avec les boîtes mail, Gmail, etc. pour pas finir, tu sais, dans l'onglet promotion. Donc ça, il y a plein de méthodes pour ça. Et là, on avait un mail, punaise, le copywriter le réécrit 4 fois, je le réadapte moi aussi. Ça faisait 10 fois qu'on l'avait réécrit, qu'on l'avait tout retravaillé. Il ne veut pas passer en boîte principale. Parce que si tu me mets en promotion, déjà que les gens reçoivent beaucoup de mails en principal, alors si tu le fous en promotion, je te dis pas, tu auras un taux d'ouverture qui sera dégueulasse. Donc il faut que le mail soit en principal. Et là, on s'est dit, allez, c'est bon. C'est le 40e email qu'on envoie. Un mail sur 40, s'il passe en promotion, c'est pas grave, tu vois. Donc ça, c'est 80-20. Dire, bah ouais, écoute, on est perfectionniste, on a envoyé 39 mails qu'on finit dans la boîte principale. Il y en a un qui veut pas, bon, c'est bon, on le laisse aller. C'est pas grave, parce que, en fait, pourquoi on envoie beaucoup d'emails en marketing? Parce qu'on sait très bien que les gens ne les ouvriront pas tous. C'est que le mec, il va recevoir un mail par jour, il va en ouvrir un tous les 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on en envoie beaucoup. Et c'est pour ça qu'on spamme un peu les gens, parce que bah, sinon, en fait, les gens n'ouvrent jamais les mails et ne sont jamais, comment dire, ne sont jamais au courant de notre événement. Surtout quand on a des gros budgets derrière. Et donc voilà, en aviation, rien n'est considéré comme parfait. C'est qu'un pilote, il va pas passer 6 mois à attendre que les conditions soient parfaites pour décoller, mais par contre, il va anticiper toutes les conneries. C'est-à-dire, bah, s'il y a un orage, il va peut-être voir pour l'éviter en vol. C'est-à-dire que le mec, c'est pour ça que les mecs, t'as l'impression qu'ils se tournent les pouces pendant 10 heures, le vol Bangkok-Paris. Bah non, en fait, les mecs, ils sont en train d'anticiper tout ça, d'anticiper les conditions météo, les autres avions, etc. Les contrôleurs font de même. Donc en fait, t'as 4 personnes sur le truc, et c'est hyper important. Et alors que toi, tu vas rester bloqué pendant des mois pour lancer l'offre parfaite, pour lancer le produit parfait, pour lancer la stratégie parfaite, alors que derrière, bah, en fait, en fait, il suffit juste de lancer, d'aller tester son marché et d'aller se prendre la claque dans la gueule qu'on doit se prendre, si on doit se la prendre. Et si on ne doit pas se la prendre, bah écoute, tant mieux pour toi. Finalement, l'aviation nous apprend une chose essentielle, c'est que l'action avec des corrections en vol, c'est-à-dire, bah, en fait, on ne peut pas prédire l'orage qu'il va y avoir au-dessus de l'Azerbaïdjan ou je sais pas où, entre le vol de Bangkok et de Paris. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va l'anticiper à peine avant.
C'est ça qu'on va faire. On va pas préparer, faire un plan de vol pour tous les orages qu'il va y avoir. On peut pas les anticiper. Et donc, un truc con, c'est moi, je m'étais posé la question. C'était pour revenir de Bali, je crois, jusqu'à Bangkok. Je reviens de Bali et je vois, putain, l'aile de l'avion. Je crois que j'ai encore la photo d'ailleurs dans mon téléphone. L'aile de l'avion, elle est, toute la peinture est partie, quoi. Tu vois le métal à nu qui est un peu, tu sais, un peu rouillé, un peu brun et tout. Je me dis, putain, c'est quand même chelou, quoi. L'avion, on va se cracher, quoi. Merde. Je prends la photo à ChatGPT. ChatGPT m'explique, me dit, mais en fait, non. En fait, on s'en fout, c'est de la peinture, c'est esthétique. Derrière, tout a été. Il me dit, si ton avion n'était pas sécurisé, il volerait pas. Tout ce qui est essentiel, tout ce qui correspond à la sécurité, donc bah, toi, ça pourrait être à la viabilité de ton business, eh bien, a été sécurisé. Le reste, on s'en fout de ta peinture, en fait. Que la peinture soit parfaite, que le blanc soit bien brillant, on en a rien à foutre. C'est qu'avec le gel, avec les avions, avec les autres, pardon, pas les avions, les oiseaux, les autres, euh, la pluie, les conditions météorologiques, etc. On peut pas faire ça. On peut pas avoir une peinture qui est parfaite. Et ça, on s'en branle en fait. Quatrième conseil que je donnerais, c'est un pilote utilise toujours des checklists. Alors ça, c'est un conseil pépite. Un entrepreneur devrait faire pareil. Il y a un livre qui parle de ça que j'aimerais bien lire et que je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ça s'appelle The Checklist Manifesto de Atul Gawande. C'est un livre qui est assez bien noté, je crois, sur Amazon. Il y a pas mal de gens qui l'ont bien noté. Donc l'idée est assez simple, c'est que même les meilleurs experts du monde utilisent des checklists, y compris les pilotes qui ont des millions et des milliers d'heures de vol. C'est quoi? Parce que le problème, c'est pas le manque de compétences. Le problème, c'est que bah, le mec, il peut oublier quelque chose sous la pression. C'est que, bah, en fait, même si t'es le meilleur expert du monde, même si ça fait 5000 fois que tu répètes la même chose, bah, tu peux oublier le truc sous la pression. Et tu peux oublier un truc. Et même un pilote avec 20 ans d'expérience, peut oublier une étape dans une situation stressante. Donc, il utilise sa checklist. Il a des checklists pour tout. Tu regardes dans les avions, si tu regardes les manuels des avions, moi ça me fascine, hein, t'as des bouquins énormes, des bouquins qui sont épais comme ça, avec que des checklists dedans. Alors, évidemment, c'est hyper complexe, hein, toi-même tu pourrais pas comprendre, mais c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, ils ont souvent, alors que nous, nos entrepreneurs, ils ont 50 choses en tête. Répondre aux clients, faire les factures, créer du contenu, gérer la compta, payer la CFE, suivre les prospects, améliorer leur offre. Donc forcément, ils oublient la moitié des choses importantes. Alors qu'un entrepreneur devrait avoir ses propres checklists, une checklist pour lancer une campagne, une checklist avant un rendez-vous client, une checklist chaque matin pour savoir quelles tâches ils font. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Et ça a vraiment changé ma vie et ça a changé mon business. Parce qu'un business qui dépend uniquement de ton cerveau est un business fragile. Et donc, moi, je fais des checklists exactement comme dans l'aviation. Ça me permet d'être extrêmement compétent. Par exemple, moi, quand je programme des emails marketing, pour éviter d'oublier des trucs, pourtant je sais faire ça, hein, c'est pas le problème, hein, ça fait 3 ans que je le fais, il n'y a pas de souci. J'en ai programmé des centaines et des centaines, mais rien ne m'empêche d'oublier un truc. Et moi, toujours, j'ai ma checklist dans mon téléphone, je vérifie point par point, clac, 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 et au final, j'ai jamais aucune erreur. Donc voilà, c'est. Ou du moins, j'en ai quelques petites, mais pas beaucoup. En tout cas, très peu. Sur les centaines de mails que je programme, j'ai peut-être une erreur tous les 30-40 mails. Donc, c'est. Enfin voilà, souvent, c'est pas des erreurs très graves, c'est souvent des choses que je savais pas ou des choses que j'aurais pas pu anticiper. Donc voilà. Donc le cinquième conseil, c'est un pilote ne prend jamais une décision importante avec une seule information. C'est l'aviation, on appelle ça le situation awareness, c'est la conscience de la situation. C'est que le pilote ne regarde pas seulement un instrument, il croise plusieurs données. C'est-à-dire il va croiser l'attitude, la vitesse, la météo, la consommation, la consommation de carburant ou la trajectoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, une seule information peut être trompeuse. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est que beaucoup d'entrepreneurs vont prendre des décisions émotionnelles, donc ça c'est vraiment le pire, hein, sur une seule donnée. Ah bah le marché, mon post n'a pas marché, donc mon contenu est mauvais. Bah non, lance des ads, fais un post sur Meta, balance une vidéo YouTube. Surtout qu'en plus, bah, le problème de l'organique, c'est que t'es très je dirais, soumis aux algos. C'est-à-dire, bah, ton algo, YouTube, en fait, soit il choisit de te pousser, soit il choisit de pas te pousser, mais c'est pas forcément la réaction du marché. C'est que ton algo YouTube, en fait, il va marcher d'une certaine manière, ou si tu as posté 50 vidéos YouTube avant, bah, il va te pousser tes vidéos. Si tu n'as pas posté 50 vidéos YouTube avant, il va rien te pousser du tout. Ta vidéo a beau être la meilleure du monde, sauf exception évidemment, si tu joues sur des tendances ou des trucs je dirais, qui attirent l'attention. La majorité des vidéos ne vont pas être poussées par les algos, alors que bah, finalement, ça n'empêche pas que ta vidéo est très bien, elle répond à un besoin. Et voilà, j'ai perdu un client, donc mon offre m'est pas bonne, ou j'ai eu une mauvaise semaine, donc mon business était en danger. Non, tu as une mauvaise semaine, mais tu as eu 5 semaines derrière qui ont été très bonnes. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut regarder l'ensemble du tableau. Comme un pilote, il faut savoir prendre de la hauteur, il faut savoir analyser les tendances sur plusieurs semaines, il faut savoir analyser les chiffres, il faut savoir analyser les retours clients,
la trésorerie, la satisfaction. Et il ne faut jamais piloter une entreprise avec un seul indicateur, avec une seule jauge. Et encore une fois, quand c'est émotionnel, quand je dis ah bah merde, je laisse tout tomber parce que X ou Y raison, non, ça marche pas. Septième conseil que je donnerais, c'est un pilote est toujours formé aux situations qu'il espère ne jamais rencontrer. C'est probablement une des choses les plus fascinantes dans l'aviation, c'est que les gens, en fait, les pilotes, quand tu regardes, ils passent des milliers d'heures sur des simulateurs et et en fait, ils répètent pas le scénario, le vol. Finalement, un pilote sur simulateur ne répétera jamais le vol que tu auras toi. C'est-à-dire, moi, mon vol Bangkok-Bali, où le mec, bah, en fait, tout se passe bien, il n'y a aucun problème, tout est géré. C'est pas ça qui va répéter le mec. Le mec, il va répéter que les scénarios pourris, que les trucs, les pannes de moteur, perte de communication, une météo ultra extrême avec du vent, des orages, un ouragan, machin. Et comment le mec, il réagit là-dedans. Et c'est ça qu'on devrait faire, en fait. Moi, je dis, même moi, j'en suis conscient que je le fais pas assez. C'est que, parce que si les problèmes arrivent un jour, je parlais tout à l'heure de mon blocage Facebook. Comment on anticipe un blocage Facebook, un blocage d'un compte publicitaire? Et ben on crée un deuxième compte publicitaire et on met une backup en fait. Il n'y a que comme ça. Comment on anticipe une panne d'un élément, j'en sais rien, un horizon artificiel ou un horizon artificiel, comment un outil de l'avion? Et ben on le dédouble. On met un horizon artificiel, sur un écran, on en fout un deuxième et on en met deux analogiques. Voilà comment ça marche. Et voilà comment on anticipe toutes les problématiques. Et donc finalement, en fait, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qui se passe si ton plus gros client part demain? Qu'est-ce qui se passe si ton compte publicitaire est bloqué? Si tu tombes malade pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? Si un de tes prestataires disparaît, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, les meilleurs entrepreneurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais de problème. Au contraire, l'entrepreneuriat, c'est 90% d'emmerde. C'est ceux qui savent mieux les gérer et qui sont le plus préparés. Et c'est un truc con, tu sais. Bon, mon copain multimillionnaire, là, que j'adore, qui a son projet de circuit, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, il me dit toujours, tu sais, à l'école de commerce, quand tu fais une bonne présentation, c'est souvent quand tu as fait tes devoirs. Quand tu as fait tes devoirs, tu as bossé un certain nombre d'heures sur un projet, tu vas présenter ton projet, en général, tu as une bonne note. C'est rare que tu n'aies pas une bonne note. Si en général, quand tu te fais défoncer, c'est quand tu n'as pas fait tes devoirs. Tu rien foutu, tu as été en soirée, tu as été faire je sais pas quelle connerie. Et ben là, c'est pareil, il faut faire ses devoirs. Et à chaque fois, il me dit, fais tes devoirs. Si tu as fait tes devoirs, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Tu as testé ton marché, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as anticipé tel problème, tu as créé un compte de backup. Si tu as fait tes devoirs, en fait, si tu as anticipé toutes les problématiques, tous les soucis, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Huitième conseil, un avion ne vole pas uniquement grâce au pilote, mais grâce à un système. C'est une illusion de penser que, tu sais, moi je suis. Aux États-Unis, on entend beaucoup la 1 billion, c'est la 1 billion, c'est la one person billion company, donc une entreprise d'une personne qui rapporterait un milliard d'euros. Mais sauf que, évidemment, c'est une illusion et c'est un concept, je dirais, qui est plus fait pour vendre des formations et du conseil sur Internet qu'un concept réellement vrai. C'est que, en fait, dans n'importe quel business, et dans n'importe quelle situation, et même en pilote, on a des ingénieurs, des mécaniciens, des contrôleurs aériens, des équipes au sol, de la maintenance, et en fait, le pilote, il n'est pas tout seul, quoi. C'est pas lui qui fait tout, hein. C'est pas lui qui va comment dire, refoutre du carburant dans l'avion, enfin voilà, ça marche pas. Et, euh, et le piège du business de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir faire tout seul. C'est qu'ils veulent vendre, ils veulent produire, ils veulent gérer l'administratif, ils veulent répondre aux messages, ils veulent gérer la compta. Bah non, entoure-toi. Et même si ça te prend un peu de pognon, hein, c'est pas ça le problème. Parce que finalement, tu réinvestis, je donnais l'exemple du casino dans une autre vidéo, c'est comme une machine à sous. Tu réinvestis si tu fous pas d'argent dans la machine à sous, elle va jamais te rapporter d'argent. Sauf que là, on parle pas d'une machine à sous où tu as une probabilité quasiment nulle de gagner de l'argent, hein. La machine à sous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les casinos, dès que tu gagnes trop d'argent, en général, tu te fais virer de la maison parce que t'es pas rentable. Comment mais là, on parle de vrai actif, on parle de quelque chose qui anime le monde depuis des centaines d'années. Voilà, dans un business qui dépend uniquement d'une personne, ne peut pas décoller. Pourquoi? Parce que ton temps est limité. Parce que même si tu travailles 70 heures par semaine, il y a un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire toi-même et surtout, en fait, tu peux pas avoir les compétences de 10 personnes. C'est quand tu es entrepreneur, on te demande d'avoir les compétences du vendeur, d'avoir les compétences du comptable, d'avoir les compétences de l'administratif, de la secrétaire. En fait, on te demande de tout faire à la fois. Tu peux pas tout faire à la fois. C'est pour ça qu'il faut une personne par corps. Et pour ça, on fait quoi? On peut prendre des indépendants, des freelances, des gens qui se sont mis en freelance et on les paye uniquement à la tâche, à la prestation. Donc ça ne revient pas cher. Moi, je l'ai fait plein de fois. Des monteurs, des assistantes administratives, etc. Pour plein de tâches diverses et variées. Et souvent, ça portait ses fruits, parce que j'avais pas le temps de le faire. Et donc, si un avion peut traverser un continent uniquement
parce qu'il y a toute une organisation finalement qu'on voit pas forcément, ou qu'on voit mais qu'on se rend plus compte derrière lui. Voilà. Donc c'était le mot final de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Et puis moi en tout cas c'est une vidéo qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai adoré faire. Donc n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si, si tu kiffes. Je fais vraiment le youtubeur à la noix. Mais bon, 20 minutes de vidéo, on va s'arrêter là.